superbe victoire du Real Madrid contre la Juve. 1-0. On a gagné avec un but de Gonzalo. Mais le meilleur du match, mais c'est bien entendu Xabi Alonso et sa nouvelle tactique. 3-5-2. Hola, hola. Bienvenue sur ma chaîne Madrid Galaxy. Aujourd'hui, on parle du match. Le 8e de finale de Coupe du Monde des clubs entre le Real Madrid et la Juventus de Turin. Résultat, Real Madrid 1, Juve 0. Mais franchement, on a vu un bon match. Surtout, en vrai, une bonne deuxième mi-temps, une bonne deuxième période du Real Madrid. Ça a été un petit peu compliqué, même si on a eu la possession en première mi-temps, en deuxième mi-temps. Mais ça a été compliqué en première mi-temps. On n'a pas réussi à percer les filets de Di Gregorio, d'ailleurs. Juste pour commencer cette vidéo. Di Gregorio, le gardien de la Juve, le meilleur du match. Franchement, en tout cas, le meilleur de la Juve. Mais franchement, je ne sais pas combien d'arrêts il a fait, mais il a été exceptionnel. Donc franchement, big up à Di Gregorio de la Juve. Pour parler un petit peu, bien entendu, du match du Real Madrid, des joueurs, bien entendu, on va parler de Xabi Alonso, cette nouvelle tactique qu'il est en train d'imposer, ce 3-5-2 ou ce 5-3-2. Ça dépend si c'est en attaque, si c'est en défense. Mais c'est très, très, très intéressant. Aujourd'hui, j'ai vraiment adhéré énormément et on a vu une grosse progression de la tactique par rapport au premier match, aux 3 premiers matchs de ce mondial des clubs depuis l'arrivée de Xabi Alonso. J'ai trouvé ça très, très intéressant. Aujourd'hui, on a joué vraiment comme une vraie équipe en bloc. On a vu énormément de pression offensive, pression défensive au milieu. On a vu énormément de connexions, mais c'est surtout, on a vu un bloc compact. Ils jouent tous dans le même sens. Et ça m'a fait énormément plaisir. Je sens que Xabi Alonso est en train de faire un travail qui, petit à petit, va apporter ses fruits. C'est vrai, il va falloir être un petit peu patient, mais je trouve ça, franchement, fantastique. J'ai beaucoup, beaucoup aimé. Ça faisait très, très longtemps qu'on voyait pas un Real Madrid avec ce talent-là. En tout cas, cette envie-là de pas seulement voir des individualités. On a vu vraiment aujourd'hui un groupe, une équipe. Non, franchement, vous me dites ce que vous en pensez en commentaire. Moi, j'ai surkiffé, même si c'est vrai, il y a toujours des défauts, bien entendu. Aujourd'hui, pour ma part, même si c'est celui qui a fait la passe pour Gonzalo, magnifique, on en reparle après, qui a fait la passe pour le but de Gonzalo, le seul but du Real Madrid, ça a été Trent Alexander-Arnold. Mais franchement, je suis encore, ouais, je sais pas quoi penser. Vous me dites pareil en commentaire. Je sais pas encore quoi penser de Trent parce que franchement, offensivement, aujourd'hui il a fait une passe d'accord, mais c'est pas ouf, c'est pas ouf. Défensivement, c'est pas bon du tout. Défensivement, c'est pas bon du tout. Avec le retour de Carvajal, aujourd'hui, on n'a pas vu Carvajal. Peut-être on le verra en quart de finale. Mais franchement, Carvajal, il pourrait vraiment prendre la place de Trent dans ce 5-3-2. Hein, franchement, il est bon en défense. Carvajal, un capi. Hein, franchement, un capi du Real Madrid. Il est bon en défense. Offensivement, il fait de superbes centres. Et puis, franchement, physiquement, s'il revient à son meilleur niveau, c'est une balle. Franchement, physiquement, Carvajal, quand il est au top, mais c'est un monstre physiquement, franchement, d'envie dans les replis au niveau offensif. Non, franchement, on verra ce que ça donne. J'ai encore de gros doutes là aujourd'hui sur Trent parce que après, quand on voit l'arrivée de Trent Alexander-Arnold, l'arrivée de Hausen, mais en défense, Hausen, mais c'est un patron. C'est un patron, c'est un truc de ouf. Il a 20 ans ou 19 ans, 20 ans, mais lui, t'as l'impression que ça fait déjà 10 ans qu'il joue au Real Madrid. Il est impressionnant, incroyable. Les relances, on l'avait déjà dit sur les dernières vidéos, c'est incroyable. Donc, franchement, il y a, justement, c'est les seules 2 arrivées qu'on a eues cette année, mais bon, il y a celle de Gonzalo aussi, qui vient de monter du Castilla, mais entre Trent Alexander-Arnold et Hausen, franchement, c'est 2 joueurs à des années-lumière sur les premiers matchs du Real Madrid. Mais bon, ça, on verra après. Pour parler vite fait aussi de Gonzalo, bien entendu, Gonzalo. 4e match dans le mondial des clubs, 3 buts,
C'est lui qui nous donne la victoire aujourd'hui sur une superbe tête, justement, sur passe de Trent Alexander-Arnold. Mais franchement, le mec, il démérite pas. Déjà, c'était le meilleur buteur du Castilla, mais on sent qu'il a la confiance de Xabi Alonso. On attendait un avant-centre, un vrai buteur, justement, un tueur de surface. Ben, j'ai l'impression que c'est lui. Donc, pour moi, qui reste dans l'équipe titulaire du Real Madrid, qu'on ramène personne. Franchement, il est en train de faire le taf. Et on voit qu'il se sacrifie énormément lui aussi sur les replis défensifs et qui met la pression énormément sur les défenseurs de l'équipe adverse. Donc franchement, félicitations à Gonzalo, il fait trop plaisir. Qu'est-ce que j'allais dire de plus? Pas grand-chose de plus, hein, franchement. Aujourd'hui, franchement, un match quand même assez satisfaisant, hein, vraiment, surtout au niveau de l'équipe. C'est ça qui a fait énormément plaisir aujourd'hui. Il y a eu aussi un très bon Valverde aujourd'hui, un bon Bellingham aussi, un bon Bellingham, mais surtout, une fois de plus, hein, il y a eu un bon Arda Güler aussi. Mais Arda Güler aussi, il me fait un peu flipper. On verra ce qui se passe hein, avec l'arrivée de Franco Mastantuono, parce que j'ai l'impression que Franco, c'est lui qui va prendre le poste de Arda Güler. Parce qu'il, déjà, il fait exactement les mêmes choses que Arda, sauf qu'il est beaucoup plus physique et il est beaucoup plus haut. Donc, j'ai l'impression que Arda a du souci à se faire à partir de septembre. À partir de septembre, non, à partir du 15 août. Quand le mondial des clubs finit, c'est quand Mastantuono aura 18 ans et il arrive au Real Madrid. Le joueur de qui je voulais vous parler juste qui me fait kiffer depuis ce mondial des clubs et surtout depuis l'arrivée de Xabi Alonso avec cette défense à 3. Mais c'est Tchouaméni, Aurélien Tchouaméni, une fois de plus, qui aujourd'hui a été spectaculaire dans tous les sens. Et on le voit, hein, Xabi Alonso communique tout le temps dans le match avec Aurélien Tchouaméni, justement, pour commander cette charnière centrale. Et il a été impressionnant, notre Tchouaméni. Ça fait 4 matchs qu'il est impeccable. Et ça, il faut le dire. Aussi, il y a eu le retour de Mbappé aujourd'hui, qui n'a pas fait grand-chose. Mais bon, on a vu qu'il a bien mérité hein, notre Mbappé aujourd'hui. Hein. Enfin, aujourd'hui, pendant ces jours-là où il a eu sa gastro, j'ai l'impression qu'il va beaucoup plus cavaler. Vini, qui a été pas mal, même si Vini est un petit peu décevant dernièrement. On verra ce qui se passe. Vous me dites aussi en commentaire, qu'est-ce que vous pensez justement du remplaçant Rodrigo, qui ne joue pas, qui ne s'échauffe même pas. Incroyable. Je pense qu'il est sur la ligne de sortie. On verra ce qui se passe. Et une fois de plus, juste pour terminer, parler de Courtois. Aujourd'hui, Courtois qui a pas eu grand chose à faire. Il a dû faire 3 ou 4 arrêts. Impeccable. Comme d'habitude. Big up. Thibaut Courtois. Donc voilà quoi. On gagne contre la Juve. Hein, franchement, une bonne Juve. Une grosse équipe quand même. Faut le dire. On file en quart de finale. Nous, on jouera. On verra. Ce sera samedi à 21h. On verra si ce sera contre Dortmund, l'équipe du frère de Jude Bellingham, Job Bellingham, qui est en train de tout casser depuis son arrivée là au Dortmund. Ça risque d'être un duel fratricide, vous me dites en commentaire, pareil. Ou ce sera contre Rayados de Mexico, l'équipe de Sergio Ramos. On verra, là. J'aimerais bien jouer contre l'équipe de Sergio parce qu'il a dit que ça lui ferait de la peine de jouer contre Real Madrid. Ah, j'ai envie de jouer contre Sergio Étendard. On verra ce que ça donne. Bon, je m'arrête sur ceci, je m'arrête sur cela. Comme d'habitude, je vous dirai, vous vous abonnez, vous me lâchez un commentaire, un like, un pouce. Moi, à vos commentaires, vos likes, vos pouces, je vous lâche des commentaires, des likes, des pouces. Mais bien entendu, le plus important, je vous lâche des cœurs de quart de finaliste de Coupe du Monde des clubs. Et sur ce, je vous dirai, comme d'habitude, hasta la próxima et à la Madrid.